Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, le rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les jeudis midi et demi sur Twitch, pour ceux qui veulent du direct et qui veulent un petit peu la primeur et qui veulent aussi pouvoir échanger avec moi avant et après le tournage de l'émission. Et puis pour les autres, écoutez, c'est comme d'habitude sur YouTube à 7h du matin. C'est pour ça que ça s'appelle la matinale. Et donc je suis comme d'habitude. Voilà, on n'est pas loin de la 100e émission. Hein. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous souhaitez voir pour la 100e émission. J'ai pas encore réfléchi pour tout vous dire. Donc, mais elle approche à grands pas. Hein. Cette 100e quand même déjà. Ça passe très vite. Donc du coup, pour cette matinale, on va voir pas mal de choses dans le monde des pédales guitare. Des pédales guitare pas chères même. On va aussi aller du côté des plugins et des logiciels informatiques tout simplement, et on terminera aussi avec du synthé modulaire. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de fans de synthé modulaire qui regardent la matinale, donc voilà, écoutez, avant de commencer, on va balancer le jingle du coup. Et avant de commencer aussi, laissez-moi vous parler du sponsor qui n'est autre que le magasin Thomann. Donc merci au magasin Thomann de nous soutenir, de soutenir la chaîne, de soutenir l'émission évidemment. Et puis moi ce que je vous propose, alors aussi allez voir, il y a un concours qu'on a fait en partenariat avec le constructeur d'enceintes Ed Audio. Allez voir, il y a un short disponible sur le channel YouTube, donc dans lequel voilà, je vous dis comment participer et tout ça. Il y a une paire de modèle 7 à gagner. Et c'est un modèle qui vaut quand même pas loin de 2000 € la paire. Donc c'est vraiment plutôt un beau cadeau. Donc écoutez, allez-y, tentez votre chance. Et puis qui sait, vous allez peut-être remporter cette belle paire d'enceintes. Puis nous, on va commencer par la première news du coup. Et donc on commence cette matinale avec du pas cher, du accessible, du facile à caser sur son pedalboard, bref tout ce qu'on veut quoi. Et la nouveauté nous vient des Chinois de Nux et de l'extension de leur gamme de mini pédales de la série Mini Core et l'arrivée de 7 nouveaux modèles dont une Reverb qui présente 3 algorithmes Plate, Spring et Hall, 2 modes Shimmer et Freeze accessibles en laissant son pied sur le foot switch. Elle peut être en mode True Bypass ou activer un buffer, donc suivant les configurations de votre pedalboard, les deux peuvent être intéressants. Et surtout, surprise, elle est stéréo, oui, en entrée et en sortie, si vous utilisez des jacks TRS. Bah oui, parce que deux jacks, c'était pas possible de caser ça sur une mini pédale, donc du coup il faut un petit adaptateur, mais sachez que c'est possible de faire de la stéréo avec, donc c'est assez rare pour une pédale de ce prix. Vous allez voir, le prix est très bas, et surtout pour une pédale de cette taille. Alors, on pourra la mettre à jour avec de l'USB-C et elle est vendue seulement 79 €. Voilà, vraiment pas mal pour une pédale de reverb stéréo. Par contre, la typo dessus, Comics en MS, ça, ils n'étaient pas obligés. Hein. Je sais pas si c'est une blague ou pas, mais j'ai pas l'impression, c'est ça le pire. Donc voilà, on passe rapidement sur les autres pédales de la même gamme et qui sont elles aussi nouvelles, qui ont les mêmes caractéristiques, grosso modo, avec une pédale de délai. Alors, cette pédale, elle a la tête de The Edge de U2 dessus. Je sais pas s'ils ont les droits, je ne pense pas non plus. Si c'est pas le cas, c'est un peu limite quand même, je trouve, parce que la pédale s'appelle Edge et il y a clairement une petite tête de The Edge dessinée dessus. Bon, voilà, je trouve ça un petit peu étrange. On a aussi une pédale de chorus et flanger qui s'inspire de la pédale TC électronique, la SCF, et une de chorus plus inspirée de la fameuse pédale de chorus Boss notamment. On a une vibe et un modèle permettant de charger des fichiers de réponse impulsionnelle afin de simuler le son de haut-parleur. Donc ça, c'est un truc qui est très à la mode. On peut mettre 24 fichiers IR stéréo 1024 samples dedans. Il y a une sortie casque aussi et elle fait aussi interface audio. C'est vraiment assez énorme. Donc si vous la branchez en USB-C, ça peut vous faire interface audio. Vraiment cool. Pour 99 €, moi je trouve que c'est assez dingue quand même. Et on termine avec un accordeur qui a un look assez sympa. Allez voir la news sur Audiofanzine. Il s'appelle le Flowtune. Il a un mode stroboscopique. Moi perso, j'aime bien le mode stroboscopique. J'ai ça sur mon pedalboard et je trouve ça très pratique. Il y a aussi un mode plus classique à aiguille pour ceux qui n'aiment pas le mode stroboscopique, et elle peut être true bypass et utiliser un buffer. Elle coûte 69 €, donc pareil, pas cher, pas mal du tout, et un test va arriver sur Audiofanzine, donc tenez-vous prêts, le test arrivera d'ici peu. On va bientôt recevoir les pédales, donc voilà, on va voir ce que ça vaut maintenant, guitare à la main et pédale au plancher évidemment. Donc écoutez, on passe à la suite. Et donc,
On commence et on continue surtout avec Autotune Pro X, qui est un petit peu le concurrent de Melodyne, hein, même historiquement, c'est même d'ailleurs eux qui sont arrivés en premier. Et donc cet Autotune Pro X est sorti en novembre 2022. Eh bien, Antares vient d'annoncer qu'il passait en 10.1 et surtout qu'il était compatible maintenant avec sa technologie ARA 2. Donc ARA, c'est pour Audio Random Access. Pour info, cette techno a été mise au point par Melodyne justement, donc c'est ça ce qui est drôle hein, un petit peu dans cette histoire, qui a été mise au point par le concurrent direct, et ça permet au plugin et à la stan de communiquer et d'échanger rapidement des infos sur le contenu audio à traiter. En gros, on n'a plus besoin de lancer la lecture dans votre stan et d'attendre que le plugin audio lise tout le contenu audio et le charge dans son plugin, hein, tout simplement. Vous pouvez commencer à travailler tout de suite, hop, un petit clic et vous transférez le contenu audio. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment, c'était en tout cas vraiment révolutionnaire à l'époque quand c'est sorti, et c'est vraiment très au point parce que toutes les stans maintenant l'utilisent. J'ai noté Pro Tools, Logic, Cubase, Studio One, Cakewalk, Reaper, Samplitude. Bref, vous l'aurez compris, c'est un incontournable d'Autune. Là, en l'occurrence, dans la vidéo que vous voyez, il montre comment l'utiliser avec Studio One. Studio One, c'est l'une des premières stans à avoir intégré la RA, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer avec Studio One. Donc c'est clairement un incontournable. Et Autotune, malgré le fait que ce soit une techno développée par une entreprise concurrente, eh ben, ils étaient bien obligés, tellement c'est bien, de l'intégrer à son plugin. Enfin, diront certains, parce que oui, la RA, vous voyez, on est déjà à la deuxième version, donc ça existe déjà depuis pas mal de temps. Vaut mieux tard que jamais, voilà, c'est ce qu'on peut dire de positif. Autre nouveauté intéressante de cette mise à jour, c'est que le plugin est désormais natif Apple Silicon, donc compatible directement avec tous les processeurs M1 et M2 chez Apple. Donc c'est une très bonne nouvelle aussi. Pour rappel, en termes de prix, la licence perpétuelle est dispo à $459 et le plug est dans l'abonnement Autotune Unlimited qui est à $25 par mois et par an. J'ai pas noté, mais c'est un petit peu moins cher. Donc voilà, dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous utilisez des plugins qui utilisent la techno ARA. Moi personnellement, je suis un grand utilisateur de Melodyne depuis le tout début, et c'est vrai que l'ARA, ça change la vie, hein. Un clic et hop, on n'a plus besoin de lire toute la chanson pour ensuite faire ces petits réglages et faire ces ajustements au niveau de la voix. Donc vraiment, l'ARA, c'est vraiment cool qu'il arrive sur Autotune lui aussi. Donc écoutez, on va passer du côté des États-Unis maintenant. Donc on va passer maintenant dans le monde des synthés analogiques modulaires avec Pittsburgh Modular. Pour moi, Pittsburgh, c'est l'équipe de hockey, hein, tout simplement. Je sais, c'est pas très intéressant, ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais c'est pas grave, car on continue avec donc ce synthé analogue qui s'appelle Taiga. Il est paraphonique et rackable, donc il n'y a pas de clavier. Le cœur de l'instrument, ce sont 3 oscillateurs. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes avec eux, mais aussi ces filtres Pittsburgh et ces contrôles dynamiques. Tout ça, ça permettrait, d'après le constructeur, d'obtenir des sons assez originaux pour un analo paraphonique. Donc pour cela, pour obtenir des sons originaux, les 3 oscillateurs analogiques passent par des wave shapers, afin de sortir des sentiers battus en termes de forme d'onde et de modifier un petit peu leur contenu harmonique. Ajoutez à cela un plieur d'onde à 6 étages et vous obtenez donc des choses assez intéressantes et assez originales. On retrouve le filtre maison aussi avec une douce résonance et un son chaud qui balaye tout le spectre en entier. Enfin, les contrôleurs dynamiques ont un mode porte passe-bas, donc low pass gate, excusez-moi, en anglais, et permet au son de devenir un peu plus chaud au fur et à mesure qu'il baisse en volume. Et ça, c'est assez naturel, hein, comme comportement, et retranscrit finalement assez bien ce qui se passe dans la nature. Donc c'est une chose qui peut être assez naturelle et assez intéressante. Ajoutez à cela une compatibilité MIDI et CV, un mixeur, un préampli avec de l'overdrive aussi, de type soft clipping pour ajouter du contenu harmonique aussi et de réchauffer un petit peu le son s'il faut. Il y a un délai analo type Bucket Brigade dedans, des générateurs d'enveloppe double,
un générateur de bruit, un arpégiateur synchronisé et surtout 60 points de patch pour utiliser tout ça comme des modules séparés, et c'était aussi ça la magie du modulaire. Alors le prix il est de 800$, ce qui me semble pas abusé, franchement, vu les capacités. Alors oui, c'est un paraphonique, c'est-à-dire que c'est un monophonique plus évidemment, mais vu que c'est entièrement analo et qu'il offre quand même des choses intéressantes, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt cool. Alors est-ce qu'on a du son? Oui, on a du son. Donc allez voir la vidéo hein, chez le constructeur si vous voulez plus de son, évidemment. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous êtes intéressé par un test. Et donc voilà, moi perso j'ai pas de synthé modulaire, mais ceux qui en ont, dites-moi ce que vous pensez de ce Taiga et de ce que ça vous inspire ou pas. Mettez-le moi dans les commentaires, évidemment, je lis tous les commentaires, tous, sans exception. Allez, on passe à la dernière news, excusez-moi. Je suis fatigué, c'est la fin de la semaine pour moi aussi, hein, que voulez-vous. Donc on va passer cette fois-ci chez Softube. Voilà, qui ont, pour cette première matinale de février, présenté quelque chose que vous n'avez jamais vu de votre vie, mesdames et messieurs. Quelque chose d'incroyable, des compresseurs LA2A, 1176 et VCA type DBX au format plugin. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est incroyable. Bon allez, je me moque un petit peu, mais les Suédois de Softube ont annoncé un bundle de plugins de compression simulant 3 références. Donc, le compresseur optique de type LA2A, le FET de type 1176 et le VCA de type DBX, qu'on connaît très bien, évidemment, ce sont des grosses références. Donc, que dire sur ces 3 compresseurs de légende, si ce n'est qu'ils ont été utilisés sur un nombre incalculable d'enregistrements. Franchement, en y repensant, il ne doit pas y avoir beaucoup d'albums sans LA2A ou sans 1176 ou sans DBX. Je me pose même la question si ça existe, pour tout vous dire. C'est tellement des classiques utilisés partout et présents dans tous les studios du monde que voilà, ce sont des références, quoi, que dire d'autre. Donc évidemment, ces reproductions logicielles sont censées laver plus blanc que blanc. Je vous passe donc l'argumentaire marketing type. On fait la même chose que les autres, mais en mieux. Malgré tout, il y a quand même des choses intéressantes à dire, et ce ne sont pas juste de bêtes reproductions un pour un des racks qu'ils émulent. Ils tentent de s'adapter au temps moderne. Et voilà, on est en 2023 hein, quand même maintenant, avec quelques caractéristiques intéressantes comme des réglages de saturation indépendants de la réduction de gain. Donc ça peut être cool, ça veut dire que vous pouvez ne pas trop faire de réduction de gain, mais de rajouter pas mal de saturation. Donc ça peut être très intéressant dans certains cas. Et un mode stéréo link ou un mode dual mono, une section sidechain avec des modes punch, filter ou externe. Et la possibilité de rajouter les hautes fréquences perdues un petit peu en cours de route. Bah oui, ils peuvent avoir la fâcheuse tendance de faire ça, et donc on peut les rajouter. Bah, ça c'est cool. Retrouver un petit peu tous ces aigus qu'on a perdus. Il y a aussi un dry wet qui est très pratique pour faire de la compression parallèle en 2.2. Donc c'est compatible avec Console One de Softube évidemment. C'est vendu 199€ avant, donc pour le bundle, hein, pour les 3 plugins, avant de repasser à 299. Voilà. A priori, Softube, ils font du bon travail, hein. Reste à savoir si vous avez déjà des plugins de ce type, ce qui est le cas, hein, je pense, de beaucoup d'entre nous. En tout cas, moi, c'est mon cas, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà des 1176 DLA2A en plugin, et dites-moi, du coup, si vous êtes prêt à changer de crèmerie, en tout cas, si l'argumentaire de Softube est suffisant pour éventuellement vous faire changer, ou si vous êtes déjà content avec ce que vous avez dans votre stan. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce type de plugin, eh bien essayez-les, car c'est pas forcément sorcier. Alors les plugins Softube là, ils ont pas mal de réglages, mais les autres, pour le coup, les originaux, les racks et les simulations qui sont un peu plus, on va dire, fidèles, il n'y a pas forcément beaucoup de réglages. Hein, là, grosso modo, il y a 2 boutons, hein, donc c'est pas sorcier à régler, et ça marche plutôt bien sur pas mal de sources. Alors ils ont chacun leur type de source. Hein. L'optique type LADSA, c'est plutôt sur des sources assez lentes, c'est pour une compression assez lente, mais très naturelle. Le 1176 c'est un peu plus rapide, donc voilà, suivant le type de source, il va falloir opter pour un
type de compresseur, on va dire, mais ils sont assez faciles à régler. Et puis ils ont fait leur preuve, hein, et ça marche sur quasiment tout. Et c'est des références. Donc si vous n'utilisez pas, allez voir, il y a plein de plugins évidemment. Il y a même des copies hardware. Alors il y a les originaux hein, évidemment, mais bon, ils coûtent très cher. Mais il y a des copies dans tous les sens. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour cette matinale. Moi je vais la continuer sur Twitch avec mes amis Twitchers pour discuter avec eux. Rendez-vous donc le jeudi midi sur Twitch, sur le Twitch de Fanzine si vous voulez discuter avec moi. Et puis sinon, écoutez, c'est toujours les vendredis à 7h sur YouTube pour cette petite matinale. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao.